Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve chez Kawa. Je vais aller essayer une petite ZX6R. Tandis que le collègue Rico, il va aller essayer cette magnifique Versys 1100. Donc c'est les derniers modèles. Hein. Ah oui, il y a toujours le petit compteur, le contour à aiguille avec le petit écran à côté. Ça c'est sympa. Ouais, donc là on est vraiment sur les tout derniers modèles. Et moi il y a la ZX6R qui va arriver. Ils sont en train de remettre un peu d'essence. Donc voilà, comme je disais, cette petite ZX6R 636, ah, ça a de la gueule. Hein. On va aller essayer ça. Ben, moi, je risque pas d'être trop petit pour la moto, ça c'est sûr. Bon, ben, de prime abord, forcément, hein, c'est une sportive. On est vraiment penché sur l'avant. Par contre, c'est plus confort. J'avais essayé une Yamaha R6 de 2008, si je me trompe pas. Mais c'était beaucoup plus radical. Là, c'est plus confortable, beaucoup plus confortable. Ça reste doux. Alors, il y a un shifter dessus, mais je peux pas l'utiliser. Comme vous voyez, la moto a très peu de kilomètres. Le pneu arrière est tout neuf. Donc, il y a un petit rodage à respecter. Définitivement sur une sportive, ça y a pas de souci. Là, on peut bouger en avant et en arrière sur la selle, on n'est pas trop en appui sur les poignets, donc on est vraiment sur quelque chose de sympa. Moi je suis sur une moto d'origine, ça fait pas beaucoup de bruit, à voir ce que ça va donner dans les tours. Après c'est très confort. Là je viens de passer une petite route un peu éclatée, beaucoup éclatée, et franchement on n'est pas trop secoué. Je m'attendais à être on est sur une petite sportive bien civilisée quoi. Sur une petite bombinette. Je suis en train de chercher un 7e rapport qui n'existe pas. En effet, donc là on est en liaison avec Rico. Donc en effet il faut quand même un peu la cravacher pour qu'elle aille chercher la puissance. Mais quand ça arrive c'est une petite catapulte, c'est sympa. La sonorité est sympa, même avec de l'échappement d'origine. Bon, le freinage il est fou. Pas assez pour s'arrêter au feu rouge. Alors on va voir un peu ce que ça vaut dans un virage. Une sacrée dose d'adrénaline. Par contre je comprends pas pourquoi on a le contour qui clignote, ça je comprends pas. Même à basse vitesse, en 6ème j'ai le compteur qui clignote comme s'il fallait que je passe la vitesse urgemment. Une facilité à mettre dans l'angle. Une fois que c'est sur l'angle, ça ne bouge pas, c'est arrivé au sol. Alors il y a beaucoup d'options, etc. Moi, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. Je crois que je suis en mode road. Alors j'ai souvent entendu parler des 600, ça n'a rien dans le sac. Il faut monter à je sais pas combien de milliers de tours régime pour avoir un peu de puissance. Là, je peux vous garantir que ça y va. Ça y va vraiment bien. Vu, on peut prendre vraiment, mettre de l'angle. On est à l'aise sur la moto. On peut bouger en avant, en arrière, sur les côtés, bien déhanché.
Ben, c'est surprenant. Franchement, je m'attendais pas à ça d'une sportive. Alors oui, c'est clair que je ferai pas 600 km dans la journée avec cette moto, ça c'est clair. Mais pour une sportive, c'est très correct. Ça marche bien, c'est vachement agile, ça s'inscrit bien, ça pousse au crime en fait. Vraiment au crime. Le freinage est impeccable, l'ABS se déclenche pas trop tôt. Pour ainsi dire, moi je l'ai pas encore senti. Oh là 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 là, les virages. Les gars, là on a vraiment une bête de moto. Si c'est une sportive que vous voulez, que le design vous plaît, franchement ça peut se réfléchir. Encore une fois, il faut essayer. Je dirais toujours la même chose dans mes vidéos, il faut essayer ces motos les gars. Mais là, si vous avez l'opportunité, hein, je sais que je dis ça sur un peu toutes les motos que j'essaye en ce moment. Je vais vous faire un petit walk around. Donc niveau pneus, on est sur du Pirelli Diablo Rosso 4. Ça accroche à mort. Allez, peut-être un petit silencieux, parce que ce truc noir là c'est dégueulasse. Peut-être un petit silencieux, mais on a vraiment une très très belle moto. Alors je suis pas très navigation comme je vous disais. Tu vois, je suis un mec, je démarre ma moto et je roule quoi. Le reste je m'en fous. Je veux juste une moto qui soit équilibrée. Là c'est très cohérent. Alors même à l'arrière, le frein seul à l'arrière, il suffit à bien ralentir la moto. C'est vraiment une bonne machine. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de lourd, de bateau, de pas très vif. Il n'y a pas besoin d'être en sur-régime pour exploiter la moto. C'est vraiment agréable. Dommage que je ne puisse pas voir le shifter justement, qui puisse donner un peu plus de retour. Alors, il y a quand même quelques infos sympas. Après, pour rentrer dans les menus, je ne sais pas du tout comment on fait. Tout ça c'est réglable. Là on est sur du Showa. Avec la précharge, la détente, la compression. Je suis à 100 en 6ème, en accélère, ça remonte de suite. C'est presque une moto selon le gabarit que vous avez, si vous vous sentez aller sur la moto. Pour moi c'est clairement une moto qu'on peut utiliser tous les jours. Ouais, ça se faufile bien en plus. Alors bien sûr, si c'est une moto que vous comptez acheter pour aller faire du circuit, etc., on va la préparer un petit peu. Pour de l'origine de l'usage routier, de l'usage standard, de moteur classique. Mais je pense que pour la majorité des gens qui achètent cette moto, la laisser d'origine, un petit silencieux à la rigueur, faire un bon réglage de suspension pour l'adapter à notre taille, à notre poids, pourquoi pas. Enfin, surtout à notre poids, vous me direz. Vous voyez, c'est stable. Très très bon produit. Si vous avez un Kawa proche de chez vous, que vous aimez les sportifs, que voilà, vous voulez vous faire plaisir, je pense que c'est le moment d'essayer d'aller voir ces motos là, d'aller essayer ces motos là. Encore une fois, j'attendais rien de ces motos, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement, ça n'a rien à voir avec la R6 que j'avais essayé. La R6 était beaucoup plus radicale. Après, c'est une moto un peu à l'ancienne, avec des technologies un peu plus anciennes, hein, forcément. Là, ça y va tout seul. Ah, ça donne envie d'aller s'acheter une sportive. Hein. C'est peut-être un peu contraignant si vous faites que de la ville. Faut pas se mentir qu'à long terme, ça peut être un peu chiant. Après, si la ville n'est qu'un détail sur votre trajet, franchement, ça s'envisage tous les jours au quotidien. Là, les dodanes, on les ressent pas, c'est pas cassant. Encore une fois, la moto est souple. Bon, ça, c'est le 4 cylindres, hein, ça. C'est très doux, ça se laisse aller sans souci, sans forcer.
On est vraiment sur une petite bombinette, une vraie sportive, un peu édulcorée je pense par rapport aux machines qui ont fait les grandes années de la moto, si je peux m'exprimer comme un petit boomer, mais c'est très appréciable. Je suis vraiment surpris par le confort général et la sportivité, la polyvalence finalement de la moto, même si forcément elle a plus une tendance, un côté sport qui exige quand même certaines conditions physiques. Alors je ne veux pas te dire que ça me fatigue, c'est pas ce que je dis, mais de par mon gabarit, c'est pas la moto qui m'est le plus adaptée, le plus dédié. Il y a Rico qui essaye la Versys 1100. Je pense que ça, effectivement, c'est plus une moto du quotidien, forcément pour moi beaucoup plus adaptée à mon gabarit, et à ma taille surtout. Lui faisant 1m85, il est un peu sur la pointe des pieds à l'arrêt, là où moi je pense que j'aurai le plat du pied complètement au sol. Le moteur il s'exprime bien comme il faut, je pense que ça a le mérite d'être un peu libéré au niveau du silencieux. Au niveau de la ligne je sais pas, ça dépendra des goûts personnels, selon où vous habitez, selon si vous faites un peu de track day certains jours, etc. Une ligne ça, je pense que ça lui ira bien. Au niveau de la protection du vent, moi je suis grand encore une fois, donc ça manque un peu, mais dès qu'on se couche ça tombe sous le sens, la protection fait son travail, et c'est doux, on peut se mettre en 6ème à 50, on accélère, ça vibre pas, ça reprend, c'est vraiment très très appréciable pour une sportive. Je sais pas quoi vous recommander de plus. Comme je vous dis, je suis pas très réglage. Donc quand je démarre en moto, faut aller rouler quoi. Si c'est pour passer 20 minutes à régler, il fait beau, il fait jour, il fait pluie, il fait nuit, il pleut, j'en sais rien. J'ai pas envie de me casser la tête à enregistrer 60 modes différents pour aller rouler. Elle se fait pas remarquer, on est en ville, on est discret. La moto elle surchauffe pas, je ressens pas trop la chauffe. Oui, je vais pas dire qu'elle chauffe pas, là on est en ville, elle chauffe. Elle chauffe quand même un peu, mais on la ressent pas trop. On est vraiment sur un beau produit Kawa. Je suis pas un aficionados de la marque, j'aime bien leurs produits, mais je suis pas un consommateur de la marque, on va dire. À essayer, c'est impeccable. Alors moi, encore une fois, c'est pas ce que je prendrais du coup pour l'ayant essayé maintenant, parce que le gabarit au quotidien et avec le nombre de bornes que je fais tous les mois, je peux pas me permettre de rouler avec ça tous les jours. Mais franchement, c'est une très très bonne moto. Ça me dérangerait pas d'en posséder une sur un court délai, pour justement voir un peu ce que ça peut donner sur col de montagne, en arsouille avec les collègues. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est vraiment cette sensation de pouvoir... déjà, le réservoir, il est large en haut, mais il est assez sculpté au niveau des genoux. Donc on a les genoux qui englobent bien la moto. On peut bien se saisir, serrer les cuisses et pas se retrouver à l'avant au premier freinage ou à l'arrière à la réaccélération. On peut être très très mobile sur la moto, ça c'est adorable aussi. Ça c'est vraiment quelque chose de cool. Je vais m'arrêter vite fait, je vais refaire un petit walk around. Le rayon de braquage forcément ça reste une sportive, hein. Ça fera pas des miracles, hein. Voilà. On a une belle bestiole. On a vraiment une belle bestiole. Donc petit résumé, il y a tout ce qu'il faut. Vous manquerez de rien. Peut-être un peu de confort sur les très longs trajets en ville. Si vous êtes dans les grandes villes, etc., ça peut peut-être être emmerdant. Le bras de levier à l'arrêt, c'est pas top. Mais après tout le reste, vous pouvez me croire que c'est un petit bâton de dynamite. J'aimerais bien l'essayer sur un lieu plus propice à rouler fort. Mais j'ai adoré les gars. Si vous avez moyen de l'essayer, essayez-la, c'est un vrai kiff. Voilà, là on part de chez Kawa. L'essai de la CDX c'était quelque chose, hein. Donc la petite ZX 6R, franchement voilà, un bon petit plaisir. Là j'ai l'impression d'être sur un vélo quand je remonte sur la mienne, j'ai l'impression d'être dans mon canapé, c'est un délire. Alors que pourtant, comme je vous disais en vidéo, la ZX6R c'est pas la moto la plus inconfortable et la plus radicale que j'ai conduite, mais c'est vraiment une bonne surprise. Si vous avez 10-12 000 euros à mettre dans une moto sportive, en neuf, j'entends bien en neuf, ça peut s'envisager sérieusement. Encore une fois, je le recommanderai jamais assez.
il faut essayer les motos, c'est très important. Faites des comparatifs, ne serait-ce que pour vous, ça vous donne une base de données, une base de repères dans votre cerveau, dans votre expérience de motard aussi simplement. Ne pas être buté sur une seule catégorie de moto, ça c'est, pour moi, c'est ce qui fait aussi un peu l'ouverture d'esprit et de connaissances, ça ouvre vos bases de données. Comme je le disais, c'est vrai que mon gabarit fait que à la fin de cette petite demi-heure d'essai, j'avais un peu mal au poignet. Peut-être qu'avec un gabarit plus léger, ça serait plus simple. Peut-être que mon gabarit m'a fait avoir un peu moins le poignet au bout de cette demi-heure. Et puis bon, j'ai quand même passé beaucoup de temps en ville, bloqué dans les bouchons en appui sur les poignets. C'est pas l'essai le plus optimal que je pouvais faire, le plus optimisé que je pouvais avoir. Mais ça m'a permis de me faire une bonne idée. Une bonne idée parce que c'est une bonne moto. Et une bonne idée parce que voilà, c'est une sportive récente. C'est pas tous les 4 matins pendant que c'est une, c'est pas tous les 4 matins pendant qu'on conduit. Donc je remercie Kawasaki JMS à Avignon. Leur accueil, voilà, disponible, etc. Quand la moto elle est dispo, vous pouvez l'essayer. Si elle n'est pas dispo, il faut prendre rendez-vous. Là où avec d'autres constructeurs, même quand elle est dispo, il faut prendre un rendez-vous, ça c'est un peu plus chiant. Donc voilà les gars. Là on se dirige vers chez Suzuki, pour voir s'il y a d'autres modèles qu'on pourrait voir, qu'on pourrait comparer, essayer. Bon les gars, comme vous voyez, on est chez Suzuki, qui font pas que Suzuki. On va voir un peu s'il y a des modèles d'essai, ce qu'on peut en tirer. À la plus tard les gars.